Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo sur les conteneurs. Vous avez eu précédemment une vidéo sur le conteneur pour savoir si on utilisait plutôt des conteneurs que des groupes. Moi je suis du coup plus conteneur que groupe, mais aujourd'hui on va pas s'attarder sur le conteneur dit libre, comme j'ai pu vous présenter précédemment, mais sur les conteneurs dits verticaux ou horizontaux. À quoi ils servent et pourquoi il serait utile de prendre ce type de conteneur plutôt qu'un conteneur libre. Alors on va basculer de suite sur l'écran, donc voilà. Et on va s'amuser tout bêtement sur un écran vierge à rajouter des conteneurs. Donc on va déjà prendre dans la partie disposition un conteneur horizontal. Donc un conteneur horizontal il va se présenter comme ceci. Et on va pouvoir y insérer, si on le souhaite, du coup ce que je vais faire c'est que je vais mettre une étiquette de texte. Je vais y insérer un bouton, et comme vous voyez automatiquement c'est mis à côté. Et comme vous pouvez le voir, on ne peut pas redimensionner réellement un label texte à l'intérieur d'un conteneur. On ne pourra pas toucher à ce genre de choses. On le touchera au travers du conteneur ici. On pourra du coup définir des choses plus intéressantes sur les tailles que vous voudrez au travers de ceci. On va y rajouter du coup un petit rectangle. Et le petit dernier, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Allez, une icône. Allez, parce que on peut tout mettre dedans, hein. Vous pourriez mettre des galeries et ainsi de suite. On va faire assez simple, on va juste mettre 4 contrôles à l'intérieur de notre conteneur. Et on va voir qu'en gros, si on le souhaite, donc si je prends un de mes contrôles, je vais pouvoir au travers de la partie propriété que vous voyez ici, décider qu'il soit en démarré, donc au tout début, qu'il soit au milieu, qu'il soit tout en bas, ou qu'il soit sur la totalité. Donc ça va vous permettre en fait de placer vos contrôles dans votre conteneur de manière à ce qu'ils aient une taille ou une forme différente. Vous allez pouvoir définir des largeurs. Et 180, automatiquement ce conteneur, là, enfin ce contrôle pardon, dans le conteneur aura une largeur de 180. Et quand je vais aller ici sur celui-ci, on voit bien que la largeur elle est différente. Enfin, d'ailleurs je ne la trouve pas, je vais la retrouver, hein, mais c'est là, voilà, 160. Donc, on peut faire pareil pour celui-ci, hein, on peut le mettre au milieu, on peut le mettre tout en bas, le mettre tout en sur la totalité de la hauteur de votre conteneur. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre au milieu. On peut s'imaginer donc pour notre rectangle d'avoir peut-être une largeur supérieure, hein, 185. Hop là, comme ça il est un peu plus large. Et comme vous avez vu, automatiquement, l'icône qui était derrière a été décalée, hein. Et lui, on va le mettre soit en centre, non, on va le mettre en totalité, voilà, comme ça fait bien une séparation. Et nous avons notre icône qu'on peut positionner, par exemple, tout en bas. Ça, c'est des exemples. Faites ce que vous voulez, vous verrez, la disposition peut être réglée par vous-même comme vous le souhaitez. Donc, là, j'ai quelque chose d'assez basique, et on va s'amuser au travers d'un bouton qui va être en dehors du conteneur. Donc, on peut s'imaginer que ce soit lié à toute autre chose, hein, qu'on puisse avoir la possibilité de modifier des informations dans notre conteneur. Donc on va y mettre une petite variable de contexte, update context, hop là. Et ici, on va mettre UC visible. On va le définir par une variable de booléen, où on va lui dire que justement, soit il est à visible, soit il est à non visible. Ok? Donc c'est tout bête, hein, mais ça vous permet de jouer sur ça. Et on peut s'imaginer qu'on va dire que, allez, on modifie le rectangle, et que le rectangle, il est visible par rapport à cette valeur. UC visible. Hop, là, si j'oublie le i, ça marchera pas. Voilà. Donc là, de base, il n'est pas visible. Si je fais ça, il est visible. Donc non visible, visible. Et vous avez vu, il y a quelque chose de super en fait dans ce type de conteneur, c'est que je n'ai pas besoin de définir le X, donc la position en fait de mon icône, elle va automatiquement se déplacer en fonction de si mon contrôle précédent est visible ou pas. Donc, quand il n'est pas visible comme là, eh bien, l'icône se met à la suite du contrôle qui était avant le rectangle. Et sinon, ben, le rectangle prend sa position.
Donc ceci marche tout autant, donc on va reprendre, je crois que je vais reprendre directement les labels comme ça, CTRL-C, je ne sais pas comment, on fait un test, hein. Pour le coup je ne l'ai pas fait celui-ci. On va se mettre sur un conteneur vertical, donc c'est dans l'autre sens, hein. Ça va permettre de faire du haut vers le bas. On va le décaler un peu, on va le mettre comme ceci. Et ici, si je fais CTRL-V, je ne sais pas comment ça va fonctionner. Il m'a rajouté, il m'a gardé les propriétés, c'est-à-dire qu'il prend bien toute la largeur, il se met au centre, il prend bien toute la largeur, et il est tout à fait à droite. Mais j'aurais très bien pu dire que ça va tout à gauche, hein, dans celui-ci. On peut s'imaginer de faire comme on le souhaite, comme ça j'aurais pu dire que lui aussi fait toute la largeur. Et normalement, s'il m'a pris les informations, lorsque je vais cliquer, voilà. Donc ça peut être très pratique pour faire des menus un peu sympas vis-à-vis des utilisateurs, et que ces derniers puissent basculer d'une visibilité simple à plusieurs informations à pouvoir contrôler et à écrire. Voilà l'avantage. Donc je reviens vite fait sur le type de conteneur qu'on avait avant. Hop là, il est ici. Si je prends ce type de conteneur, que je le mets ici, hop là, que je reprends, hop là, aussi je vais reprendre toutes les informations qui sont là, CTRL-C, que je me mets là-dedans, je vais l'agrandir assez grand parce que je ne sais pas si ça passera sinon, hop là, CTRL-V, je vais avoir toutes mes informations là, mais bon, ils sont tous plus ou moins les uns sur les autres, et forcément, ben, on n'a pas ce truc pratique, que ben, j'ai un qui est rangé là, j'ai l'autre juste à côté, et ainsi de suite. Donc pour le petit test, hop là, je vais le décaler, je mets là, voilà. Je vais mettre celui-ci ici, et je vais rajouter mon icône à la suite. Lorsque je vais cliquer, qu'est-ce qui va se passer? Ben, mon icône ne bouge plus. Donc voilà. Toute la pertinence de ce type de conteneur, ça va être de pouvoir jouer sur le X ou le Y, hein, en fonction de si on est sur du vertical ou sur du horizontal. Et ceci va nous permettre de donner une expérience utilisateur plus sympa. J'espère que du coup, cette petite vidéo va vous aider et vous permettre d'utiliser ce type de conteneur. Et je vous vois prochainement pour de nouveaux tutoriels. Allez, bonne journée à tous!